Donc, bonsoir tout le monde, particulièrement les membres du conseil qui sont ici, les membres de l'administration de la ville, donc direction générale, greffe, ainsi que notre directeur financier, M. Tremblay. Un bienvenue spécial aussi à nos journalistes qui sont là ce soir et à tout le monde qui vont nous écouter là, à un moment donné. Donc, bienvenue à cette dernière séance donc, de l'année 2020 qui est la séance qui traitera où on va adopter le budget pour l'année 2021 ainsi que le plan triennal en immobilisation. Donc, et je rappelle que normalement, les discussions de cette rencontre-là ne tiennent que, et les interventions ne tiennent que sur la question du budget. Donc, je vais inviter tout de suite M. Émilien Bouchard, greffier de la ville, à nous faire la lecture de l'avis convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé Émilien Bouchard, greffier de la ville de Baie-Saint-Paul, qu'une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville est convoquée par M. le maire Jean Fortin, conformément à l'article 474.2 de la loi sur les cités et villes, pour le dépôt, la présentation et l'acceptation du budget 2021, ainsi que du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023, laquelle séance extraordinaire se tiendra jeudi le 17 décembre 2020, compté de 19h à huis clos par vidéoconférence. Lors de cette séance, il sera pris en considération spécifiquement les sujets suivants. 1. Ouverture de la séance. En 2. Adoption de l'ordre du jour. En 3. Lecture, présentation et adoption du budget 2021. En 4, lecture, présentation et adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. 5, avis de motion et présentation du règlement R765-2020 visant l'imposition des taxes temps général par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2021. En 6, adoption d'une résolution pour la publication du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. En 7, période d'intervention des membres du conseil, 8, questions, commentaires du public, 9, levée de la présente séance. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption. Donc, Luc Goudreau, appuyé de Ghislain Boilly pour l'adoption donc de l'ordre du jour. On passerait maintenant donc au point 3 de notre ordre du jour, qui est la lecture, la présentation et l'adoption du budget 2021 de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, en partant, là, je pense on a une petite phrase là, qui dit ceci, on a un petit énoncé là, au départ, puis je pense que c'est l'objectif qu'on a voulu essayer de se donner pour ce budget-ci, c'est qu'en ce temps de pandémie, contenir la charge fiscale globale le plus possible à un niveau comparable à l'année passée, tout en améliorant nos infrastructures et en poursuivant le développement de notre ville. Donc, voici les principaux éléments du budget 2021. Du côté des revenus, ce qu'on prévoit pour l'année 2000, évidemment, ce qu'on présente ce soir, c'est un budget équilibré, tel que la loi nous le demande. Et donc, c'est un budget globalement, vous le voyez ici rapidement, là, presque sensiblement identique au total à l'an dernier. Une différence de 25 000 $, écoutez, entre le budget 2020 qui était de 20 523 550, celui de l'année 2021 sera de 20 498 141, donc un budget à peu près identique. Revenus, donc des revenus de taxes de 1 million, on prévoit des revenus de taxes de 1 990 129 $. Plutôt 10 millions, Monsieur le maire. Comment? Plutôt 10 millions. Ah, 10 millions, excusez-moi, oui. pas 1, 10, ouais, 10 millions. Oui. Donc, un écart, vous voyez ici, favorable de 231 000 $.
parce que ce qu'on va faire cette année, bien sûr, c'est ce qu'on va vous annoncer tout à l'heure, c'est qu'on va garder le taux de taxe au même niveau que l'an dernier. Donc, étant donné qu'il y a eu des nouvelles au niveau des constructions, puis au niveau il y a quand même eu certains changements au niveau là, il y a une hausse donc de notre richesse totale, là, même s'il n'y a pas eu un nouveau rôle de déposer, il y a quand même une hausse qui nous amène à des revenus supplémentaires de ce côté-là de 231 000 $. Au niveau des services, c'est à peu près le même, les mêmes coûts là, que l'an dernier, une légère baisse là, de revenus de 22 000 $ de moins. Les tenants-lieux de taxes, c'est à peu près identique. On parle de 6 000, les enlieux de taxes ici, on parle donc de 6 000 $ environ là, de différence. Les autres revenus de source locale sont identiques à l'an dernier. Les autres revenus, donc c'est encore là, c'est assez semblable. Autres services rendus, il y a une légère baisse. Évidemment, en lien avec la pandémie, on prévoit là, que certains services qu'on va rendre cette année, bien, il y a des qui sont tarifés parfois, donc on ne pourra pas arriver au même. Donc, on s'attend à une certaine perte de revenus de ce côté-là. Par rapport au transfert, bien là, vous voyez ici une différence assez importante, principalement due, nous, on a affecté au budget le montant de 430 000 qui nous a été versé en lien avec, entre autres, avec la pandémie. Donc, c'est une bonne partie là, de la hausse des transferts à ce niveau-là, là, avec l'an dernier. Au niveau des affectations, bien, vous voyez que cette année, il n'y a pas d'affectation du surplus, donc on est cette année à zéro de ce côté-là. Et au niveau des réserves foncières, bien, il y a une baisse également des fonds réservés là, à ce niveau-là. Ce qui nous arrive avec des revenus, là, comme je le disais tout à l'heure au début, à peu près très semblable, donc 25 000 $ de moins, mais un budget global au niveau des revenus de 20 498 141 $. On voit ici une image de notre fameuse start, là, où on voit d'où viennent la grande partie, 53,6 % de nos revenus viennent des taxes. Vous voyez ici là, les services, 17,5 %, les enlieux de taxes, 16 %. Les enlieux, que je reviens encore, les enlieux de taxes, on parle ici de ce qu'on a des taxes des édifices gouvernementaux particulièrement. Les autres revenus, les autres services, les transferts, les affectations, vous voyez que c'était de moindre importance. Mais on voit que nos grands enjeux, c'est les taxes, les enlieux et évidemment les services. Donc maintenant, au niveau des dépenses de fonctionnement, pour ce qui est de l'administration générale, on parle de 2 846 557 comparativement à 2 600 000 l'an dernier. Donc, c'est un écart de 247 000. Il faut bien voir ici qu'au niveau des dépenses, évidemment, on applique ici pour chaque département le respect des conventions qu'on a avec nos employés. Donc, environ un 2 % pour l'ensemble des employés là, de l'organisation. Donc, ça vient ici sur chacun des postes qui sont là, donc pour ce qui est de la masse salariale. Mais au-delà de ça, donc pour l'administration générale, 247 270. À ce niveau aussi, il y aura au niveau entre autres, cette année, c'est une année électorale. Nous, on ne le répartit pas sur chaque année, donc ça revient donc à l'année électorale. Donc là, ici, il faut penser à presque 100 000 $ là, pour une élection. Et également, là, il y a un poste également qui s'ajoute cette année au niveau des communications de développement durable là, qui vient s'ajouter ici. En sécurité publique, on parle d'une différence ici avec l'an dernier, 118 000 au niveau des dépenses supplémentaires, c'est presque entièrement lié avec la hausse au niveau de la Sûreté du Québec, qui est une hausse de 100, je pense que c'est 102 000 $ cette année, là.
donc qui nous a été, qu'on nous a facturé à ce niveau-là. Maintenant, au niveau du transport routier, c'est 2 868 000 versus 2 600 000. Ici, c'est un écart assez important, mais en lien, bien sûr, avec toute la question du déneigement, évidemment, en lien également avec des postes, ici, différents postes qu'on comble cette année puis qui vont être à temps plein cette puis différents aspects aussi. Vous savez, on a ce service-là est très important au niveau du transport routier, donc plusieurs éléments là, à tenir en compte à ce niveau-là. L'hygiène du milieu, c'est une différence de 85 000 $. Évidemment, il y a tout, encore une fois, pour chacun de ces pas, je le répète, il y a la question du personnel. Au niveau ici de l'hygiène du milieu, c'est principalement à ce niveau-là là, que vont se faire. Puis il y a aussi la question en hygiène du milieu, il y a toute la question des matières résiduelles. Là. Il y a entre autres du côté du bac brun là, où il y a une hausse des coûts de ce côté-là. Donc, santé et bien-être, on est ici, il y a une réduction des dépenses de 17 000 $ et je pense que c'est principalement dû, je crois, à un crédit de taxe là, qui est venu qui ne sera pas là cette année. Donc, on voit, c'est ce qui amène cette dépense-là. Aménagement, urbanisme, développement, à peu près le même budget, mais je rappelle ici que dans ce poste-là, on parle ici de toute la question du développement. Donc, vous savez, la question de l'agent de développement aussi, Maison Mère, se situe dans ce poste-là. Mais vous voyez là, c'est à peu près les mêmes dépenses que l'an passé. Les activités récréatives, et là, ici, c'est tout ce qu'on appelle nos activités de loisirs, en fait, en grande partie. Et là, on parle d'une hausse de dépenses de 300 000 $. Évidemment, beaucoup au niveau des ressources humaines, mais aussi par rapport à notre participation là, à des organisations, à des événements, à des organisations. Donc, on vient majorer notre participation à certains, en fait, c'est une participation au développement en même temps, et on a majoré à ce niveau-là des dépenses également. Puis, il y a de l'ajout de personnel également là, à ce niveau-là. Au niveau des activités culturelles, on parle ici de 88 000 $ de moins, mais il y a un peu de transfert là, avec les activités récréatives ici et tout. Mais puis il y a aussi au niveau de la bibliothèque, il y avait un poste qui était là-bas qui a été transféré cette année et qu'on n'a pas ajouté au budget. Donc, il vient ici là, réduire à ce niveau-là. Les frais de financement, c'est un aspect important cette année. Donc, vous voyez, là, au niveau de l'intérêt, on le sait, cette année, on a fait il y a un emprunt qui a été refinancé et on le sait, avec la baisse des taux d'intérêt, ça nous a amené une économie ici qui nous amène pour 2021, l'économie de 255 000 $. Au niveau du remboursement en capital, on arrive aussi avec on est en moins pour 250 000 $. Donc, ce qui fait au niveau du financement comme tel, là, il y a un 500 000 $ ici là, de moins par rapport à l'année 2020. Pour ce qui est des affectations, bien, on est remboursement au fonds de roulement, donc un peu moins cette année, 264 000 versus l'an passé, 325 000. Et montant à pourvoir dans le futur, donc ici, là, en 2021, on n'aurait pas à ce niveau-là, il n'y a pas de montant à aller chercher, entre autres, là, ici au niveau d'affectation particulière qu'on n'a pas à aller chercher. Donc, c'est un montant en moins qui nous amène avec un budget équilibré au niveau des dépenses, 20 498 141 versus 20 523 550 $. Donc, vous voyez ici les différents écarts et les principaux facteurs qui nous permettent de pouvoir arriver avec un budget équilibré et en conservant le même taux de taxe donc, que l'an passé. Donc, vous voyez, là, ici, on a notre pointe de table pour nos dépenses et vous voyez que c'est assez équilibré comme dépenses. Vous avez en administration générale
13,89 %, la sécurité publique à 12,53 %, le transport routier à 13,99 %, l'hygiène du milieu à 10,75 %, l'urbanisme à 13,35 %, loisirs et culture à 17,93 % et le remboursement du service de la dette à 15,96 %. Je rappelle là, que ce niveau-là de 15,96 % est un niveau assez intéressant là, quand on regarde normalement là, c'est un des aspects qu'on regarde souvent sur le taux de la dette versus l'ensemble du budget. Donc, le pourcentage de la dette dans l'ensemble du budget, puis là, on voit à 15,96, je pense qu'on est à quelque chose là qui est intéressant. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure au départ que pour pouvoir arriver à ce budget, en fait, il n'y a rien de particulier qui a été fait. On le disait dès le départ, l'objectif, c'était de conserver, de garder le taux de taxe au même niveau cette année. Donc, il sera de 0,8712 sous du 100 $ d'évaluation identique. Même chose pour l'ensemble de la taxation pour les 6 logements, pour le non-résidentiel, pour l'industriel. Donc, les taux, on a les mêmes ratios, puis on arrive au même résultat. Au niveau des immeubles agricoles, on est au même niveau. Même chose pour le terrain vague desservi également. Au niveau des services, en fait, on arrive avec à l'aqueduc, donc une baisse on passe de 322 à 309 $, donc une baisse de 13 $ à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'égout, on passe de 344 à 329 $, ce qui équivaut à une baisse de 15 $. Et pour ce qui est des matières, des ordures, donc à ce niveau-là, on passe, là, il y a une baisse de 7 $ au niveau de la cueillette et la cueillette du transport et du traitement des ordures. Et l'endroit où il y a une hausse, c'est la récupération. Au niveau de la récupération, on part de 54 à 70 $, une hausse de 16 $. Je l'ai dit tout à l'heure, particulièrement dû au fait que, d'abord, on ramasse plus de matières récupérables. Là, vous allez me dire, c'est une bonne affaire, oui, mais ça veut dire plus de transport, ça veut dire plus de traitement. Même chose pour tout ce qui est au niveau du bac brun, des matières putrescibles également, là, c'est inclus, mais on le sait, cette année, on a augmenté le nombre de bacs, donc plus de traitement, plus de transport également. Donc, si on transpose ça, ici, vous voyez, si on se demande, bon, pour $1, par exemple, si on disait que le taux de taxe, où vont nos taxes, dans quel domaine principalement, là, on a une bonne idée ici. Vous voyez, c'est 15 sous va en urbanisme et développement. Les activités culturelles, 5 sous, 45. Les activités récréatives, donc toute la question loisirs, 16 sous,6. Au niveau de l'administration, c'est 6 sous, l'administration générale. Les affectations, 1 sou, 2 sous en fait. La dette capital intérêt, on dit 17,7 sous. 49 sous, c'est un demi-cent qui va à santé bien-être. 16 sous,91 pour la sécurité publique. 19 sous,79 pour le transport routier. Donc, c'est le plus important, mais on comprendra que c'est normal. Baie-Saint-Paul, c'est au-delà de 125 km de route, de rue, et ce qui vient avec. Là, donc, c'est quand même très important. Donc, en gros, là, vous voyez là, ce qu'il y en est. Ce que ça veut dire maintenant par exemple, si on prend un tableau pour une résidence, si on se donne un tableau, là, on dit autour d'une résidence évaluée à 200 000 $. Et je ne sais pas si on va l'avoir ici à l'écran, mais pour une résidence évaluée à 200 000 $, ce que ça veut dire, ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, si on reste au même niveau foncier, donc c'est 1 742 $. À l'aqueduc, c'est 13 $ de moins, comme je le disais, 15 $ de moins à l'égout. Pour les ordures, c'est moins 7 $.
plus 16 de récupération. Donc, au total, pour une résidence de 200 000 entièrement desservie, c'est 19 de moins pour son compte de taxes. Donc, donc c'est un montant de 2000, ça donnerait un montant de 2610,2629 l'an dernier. Et pour ce qui est si on parle du non desservi, c'est un plus de 9 évidemment. Là, il y aurait 9 de plus pour les résidences qui n'ont pas les services d'aqueduc et d'égout. Donc, en gros, voilà. Puis pour ce qui est des commerces, avec ce qu'on vous présente ce soir, pour ce qui est des commerces, on parle ici évidemment, donc c'est pour un commerce entièrement desservi qui vaut évalué à 350 000 c'est 7 070 c'est une baisse de 8 pour un commerce desservi. Un commerce qui est non desservi, il y a une augmentation de 27 Donc, vous voyez, c'est un budget là, équilibré, puis c'est la même chose pour votre compte de taxes qui va demeurer à peu près là, à quelques dollars près, là, identique à celui de l'an dernier. Donc, voilà. Maintenant, je prendrai une proposition pour l'adoption du budget tel que présenté. J'ai Michael Pilote, puis j'ai Gaston Duchesne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je veux juste rappeler, là, il n'y aura pas de période de questions pour le budget ni le plan triennal. Vous savez, il y a un moment pour les périodes d'intervention des membres du Conseil. Évidemment, s'il y avait des demandes de vote et qu'il y avait un débat, bien là, on en ferait un, mais actuellement, là, ce qu'on s'est dit avant la rencontre, c'est qu'on allait réserver les interventions, les questions s'il y en a, les interventions, puis là, je parle des membres du Conseil, pour la période d'intervention à ce niveau-là. Ça va? Donc, on passerait maintenant à la lecture, présentation et adoption du programme triennal en immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023. Donc, voilà, on l'a à l'écran. Donc, pour l'année, on commence aménagement, parc et équipement. On irait, en fait, on arrive ici avec, donc on parle de la phase 2 de l'Arena, évidemment, bien sûr, tributaire avec, on sait, on a, nous, appliqué au programme gouvernemental. On espère être parmi les heureux élus de ce programme-là. Évidemment, déjà, on le sait aussi, il y a de l'argent qui nous a été réservé pour nous au niveau du fonds éolien de la MRC. Mais c'est un projet, on prévoit, nous, 2021, 310 000 et 2022, 4 377 000 donc, pour ce projet-là. La mise à niveau d'équipements sportifs, culturels et des parcs, donc à chaque année, on a mis un montant ici, 87 500 en 21, 80 000, donc en 2022, 80 000 en 2023. Et donc, ici, on a aussi la pâte aux joueurs. Donc, on le sait, on continue d'avoir ce projet-là qui, pour nous, serait important, pourrait être adjacent à l'école Saint-Aubin, donc au centre éducatif Saint-Aubin. Et donc, évidemment, nous, ce qu'on espère, c'est que dès qu'on a des nouvelles par rapport à l'Arena, enclencher tout de suite des nouveaux projets en lien avec une future pâte aux joueurs suite à l'Arena pour venir compléter nos équipements sportifs. Donc, compléter la mise à niveau et l'amélioration de nos équipements sportifs. Donc, on parlait en 2022, 130 000 et en 2023, 2 095 000 $. Pour ce qui est des infrastructures maintenant, plus au niveau, ici, là, on parle plus au niveau de la voirie et de l'hygiène du milieu, là. Donc, l'amélioration en hygiène du milieu, eau, égout, poste et génératrice, on parle 2021 d'1 053 000, 2023 350 000 $. Donc, ici, on est en lien avec, entre autres, toute la question là, on veut travailler en lien avec Monseigneur de Laval, il y a différentes choses, puis on est à travailler
l'ensemble au niveau, niveau du réseau d'égouts de nos stations de pompage de différents endroits dans ce secteur-là. Donc, on est actuellement commencé à mettre à niveau tout ça. On veut continuer. C'est très important parce que ça a un impact sur le développement futur de la ville également, là. Et donc, on va continuer de travailler dans ce sens-là. L'augmentation de la capacité des bassins. Ici, c'est des petits investissements, mais l'objectif, c'est 2023, 1 million serait d'ajouter un bassin pour évidemment améliorer nos capacités. Puis encore là, je le répète, là, s'assurer de la possibilité du développement futur de la ville. Au bout, vous voyez, il y a des pourcentages. Là, les pourcentages, évidemment, c'est la participation de la ville. Là. Vous avez des pourcentages de participation de la ville là-dedans, ce qui veut dire que la plupart de ces projets-là sont en lien aussi avec des subventions possibles, entre autres gouvernementales, à l'intérieur de plusieurs programmes. Conversion du réseau d'éclairage, bien ça, on y arrive l'an prochain, 2021, on veut transformer l'ensemble de notre réseau d'EL en lien évidemment avec notre politique de ciel étoilé. Puis ça également toute la question de l'économie que ça peut nous amener. Puis évidemment des possibilités de financement. Vous voyez ici la part de la ville là-dedans, on parle de 15 %. Pavage de divers tronçons de rues et routes, donc 750 000 en 2021, 2022, 700 000 en 2023. J'hésite à m'avancer sur les endroits où on peut aller parce que des fois, ça porte, on augmente les attentes de certaines personnes, mais c'est clair, cette année, ce qui a été discuté, probablement l'idée de Saint-Gabriel, un secteur de Saint-Gabriel-Sud, là, où depuis de nombreuses années, on a des attentes à ce niveau-là. Également, Saint-Antoine-Nord, pas à refaire au complet la route, mais il y a certains endroits qui sont plus difficiles que d'autres sur lesquels on pourrait faire des investissements cette année. Entre autres, là, ce sont les endroits sur lesquels on pourrait aller. Pour ce qui est des autres années, évidemment, on parle d'une planification de plusieurs secteurs, dont Terrasse-la-Rémy, Côte-Saint-Antoine, ça pourrait, ou d'autres secteurs là, qui pourraient être importants et qu'on est à planifier. Réfection Monseigneur-de-Laval, on le sait, c'est notre gros projet en infrastructure de l'année 2021. Après maintenant 2 ans de remise, là, suite à nos discussions avec la MTQ, qui, eux, vont refaire le pavage sur l'ensemble du secteur Monseigneur-de-Laval, le secteur commercial. Nous, évidemment, là, on veut, et là, on le voit sur 2 ans, 2 480 000 en 2021, 2022, 1 200 000. Vous voyez, participation de la ville aussi, 33 %. Donc, il y a des participations importantes, évidemment, du ministère dans le cadre de certains programmes, puis également au niveau de la taxe d'assises, là, au niveau, parce qu'il y a de l'aqueduc, de l'égout à ce niveau-là également. Puis évidemment, on l'a dit, on veut en profiter, nous, pour travailler sur le cyclable et des trottoirs le long, puis l'aménagement aussi au niveau de l'ensemble de ce secteur-là. Réfection Leclerc-Ménard, Lillet. Donc, là, ici, évidemment, on continue de travailler. Déjà, on est en lien, puis on a déjà même un montant d'argent, nous, qui a déjà été engagé avec le MTQ pour commencer à travailler, à monter le projet, puis à travailler avec les firmes qui vont nous aider à ce niveau-là. Donc, 2021, 300 000, 853 000 en 2022. Le gros du projet en 2023, 2 268 400 $. Donc, vous voyez ici, et on continue de travailler sur différents programmes là, qui pourraient nous aider. Actuellement, on parle de 70 % par la ville. Mais en même temps, ce projet-là, il ne faut pas oublier, il y a toute la question de la réfection des aqueducs et égouts pour les rues adjacentes à Leclerc, là, qui deviennent importantes. Trottoir, pont, ponceau de Lissière, Muret et Berge. Bon, mais ça, c'est des travaux d'entretien. On a déjà une planification à ces niveaux-là. On va continuer de le faire. Vous voyez des montants ici là, à chaque année.
Maintenant, au niveau à autres, on a ici accessoires, incendie, sécurité, information. Donc, vous voyez, encore là, on a des planifications au niveau de l'incendie. Vous savez, il faut mettre à niveau nos outils, puis les outils des pompiers, entre autres. Et donc, à chaque année, il y a un renouvellement. Même chose au niveau à différents niveaux là-dessus. Donc, c'est important. L'équipement roulant et autres, ici, on parle de nos véhicules, entre autres, des véhicules importants. Puis cette année, là, on est à compléter, je pense, compléter au niveau de nos camions pour le déneigement. On est à compléter le renouvellement de ces camions-là. Puis évidemment, il y a d'autres équipements roulants différents, différents camions là, qui sont importants puis qu'on renouvelle. Là. On a une planification aussi par rapport à ça. Le maintien des actifs immobiliers, bâtiments et entreposage. Vous voyez ici un montant, ça encore là, on travaille, le maintien des actifs, c'est fondamental, c'est au niveau d'une municipalité. Et cette année, particulièrement, on va y aller vers un lieu d'entreposage pour différents, en particulier pour la voirie, puis également pour le service de loisirs. On sait, on a plein d'équipements, de matériaux à tous les niveaux et qui doivent être entreposés, qui sont un peu, il y en a un peu partout. Actuellement, on a dans le bout du garage, on a une ancienne grange là, qui n'est plus vraiment adaptée, mettons. C'est un euphémisme de dire ça à des choses comme ça. Donc, cette année, là, pour nous, c'est un projet qui va être important. Puis évidemment, on va continuer. Par exemple, il y a la caserne incendie, le garage municipal, le carrefour culturel. Il y a plusieurs de nos bâtiments là, avec lesquels on a du travail à faire. La rénovation maison-mère, conformité, développement phase 1. Donc, là, on irait, nous, en début d'année, on va annoncer tout de suite un règlement d'emprunt de 1 300 000 dont 800 000 va aller au projet de maison-mère au niveau de la mise aux normes et particulièrement par rapport à l'hébergement. Il y a un projet qui nous a été présenté, dont on a entendu parler déjà. La MRC a décidé d'aller de l'avant dans ce projet-là. Et nous, la Ville, on va y aller. Également, il y a de la mise à niveau qu'on va mettre aussi 400 000 $ au niveau de la mise au niveau des actifs qu'on a là-bas, puis du maintien des actifs. Mais particulièrement, on y va en lien avec le projet qui nous a été présenté au niveau de l'hébergement, qui, suite au plan d'affaires qui a été monté par Maison Mère, nous démontre que c'est un projet d'investissement qui va favoriser, qui nous amène vers la pérennité de Maison Mère, puis vers le fait que la Ville va verser beaucoup moins d'argent au niveau de Maison Mère, suite à cet emprunt-là qui va leur permettre de pouvoir faire de l'hébergement dans des locaux adéquats, et qu'ils sont maintenant, mais qui doivent être améliorés. Et actuellement, il y a des discussions de Maison Mère pour des ententes en hébergement là, qui vont, je pense, à partir de ce qu'on nous a présenté, là, assurer là, la viabilité de Maison Mère pour plusieurs années. Maintenant, plateforme technologique et bureautique, bien, là, vous savez, à ce niveau-là, on y travaille depuis un bon bout de temps. On va continuer de le faire, mais on va même le renforcer. On sait aujourd'hui l'importance du numérique, l'importance de l'informatique. Également, il y a toute notre téléphonie, notre réseau de téléphonie, là, les appareils qu'on va changer cette année, sur lesquels on va devoir travailler. Donc, vous voyez, là, on a une planification à ce niveau-là. Il y a des études qui ont été faites qui nous démontrent ce dont on a besoin. Et donc, on a ici là, tout un travail à faire. Donc, vous voyez, ça nous arrive avec un plan triennal, vous voyez, total pour les 3 ans de 23,7 millions. Pour l'année 2021, on parle de 8 233 000, dont 2 800 000 seraient à la charge de partenaires, donc gouvernementaux et autres, et participation de la Ville serait de 5 500 000.
5 417 000. Puis on voit au total sur 3 ans, ce qu'on prévoit, c'est des investissements de 23 millions et dont 10 millions seraient à la charge, 10 millions et demi seraient à la charge de partenaires pour une participation de la Ville de 13 247 440 $. Donc, en gros, voilà. Puis, ce qu'on pourrait dire aussi, peut-être revenir sur ce qu'actuellement, la Ville, on est à compléter des travaux, là, hein, rappeler là, des travaux d'infrastructure et sur lesquels on travaille. Donc, vous voyez, on est maintenant, donc la centrale de chauffage à la biomasse phase 1, qui est en pleine construction actuellement et qui avance bien. Donc, vous voyez ici qu'on est à compléter tout ça, mais vous voyez ici les montants là, qui seront ajoutés là, en 2021. Vous voyez ici le dégrilleur au bassin d'épuration. J'en parlais tout à l'heure, toute la question de l'amélioration de nos bassins. Et vous voyez où on en est. Le développement René Richard, qui est à peu près maintenant, on peut dire, tout ce qui est le développement autour du centre hospitalier est à peu près complété. Vous voyez ici ce qu'on a investi en 2020 et pour compléter les rues, compléter aussi l'ensemble de l'échangeur pour le scolaire et tout. Donc, vous voyez ce qu'il nous resterait à faire en 2021. Le pavillon Saint-Laurent sera réalisé en 2021. Donc, je pense qu'il est important de le souligner. Déjà, il y a un règlement d'emprunt. On le voit, le montant autorisé qui est là. On pense en 2021, c'est 1 883 840. La réfection du chemin Saint-Laurent qui est en grande partie faite. Vous voyez les montants ici. Et ce qui est important de souligner ici, à ce niveau-là, c'est la participation de la Ville, 466 000. Et vous voyez, c'est 22 versus l'ensemble de ce projet-là qui était très important. Donc, on arrive avec un total ici de 5 864 227, mais qui est déjà engagé. Vous avez de l'argent ici qui est déjà engagé. Donc, ça, c'est des travaux qui restent à compléter, mais à l'intérieur d'argent déjà engagé. Donc, voilà pour ce que ça donne. Puis, si on additionne ça, le 5 millions ici avec cette année, le 8 millions, vous voyez, là, ça arrive à 14 97 727 $. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une proposition d'adoption du plan triennal en immobilisation pour les années 2021, 2022, 2023? Là, je ne vois pas tout le monde, par exemple. Là, j'ai Luc Goudreau qui propose et c'est appuyé de, là, j'avoue… Je vais l'appuyer, M. le maire, Ghislain. Bon, OK, merci, Ghislain. Merci bien. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va. Ça va? Donc, on serait maintenant à l'avis de motion et présentation du règlement R765-2020 visant l'imposition. Donc, c'est le règlement d'imposition, comme à chaque année, qui est nécessaire pour pouvoir aller chercher les argents pour pouvoir réaliser le budget qu'on vient d'adopter. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Dites-le-moi verbalement. Oui. Je vais le présenter. Luc Goudreau, ça va? J'avais levé mon pouce, c'est pas grave. Ah, ben Gaston, je vais te Oh, ben, je vais laisser M. le Cravatric. Comme Gaston, tu as été un bon élève, tu as levé ton pouce, je te le donne. Ben, vous m'avez dit, vous m'avez dit de ne pas lever mon mot. Je ne l'ai pas fait. Ben non. Hey, là. Coudon, c'est quoi l'affaire, là? C'est beau, mais là, je vous vois toutes, là. Vous pouvez le lever, là, parce que je vous vois tout le monde. Parce que tantôt, je ne vous voyais pas tous, parce que vous savez, l'écran est occupé par la présentation. Maintenant, on ira en point 6, l'adoption d'une résolution pour la publication du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation selon l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Donc, normalement, on va le publier. Là, est-ce qu'on veut me dire, on le publie à quel endroit on va le publier? Dans les journaux? Dans le journal, puis ça va être sur nos plateformes. Sur nos différentes plateformes. Voilà, donc j'ai Thérèse Lamy qui propose. C'est appuyé de Michel Fizette. Donc, ça va là-dessus pour tout le monde.
Maintenant, on irait avec la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, allez-y, ceux qui veulent prendre la parole là-dessus. Monsieur Boily. Micro. Monsieur Fortin, dans les projets majeurs, sur le troisième, à la page 12 au global, on voit dans le troisième paragraphe, développement René Richard, Racine, PFM, sauf Dufour. Il faut bien dire aux gens là, que la rue Dufour, qu'on ne les a pas mis de côté. Hein. Ça, c'est important de les rassurer parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous en parle, qui m'en parle à moi, là, pour savoir quand est-ce que ça va avoir, que la réflexion et le remaniement va avoir lieu. Bien, effectivement, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que là, on parle de ce qui va se réaliser pour compléter ce qu'on avait entrepris là, depuis quelques années, mais particulièrement 2020. Pour ce qui est du Dufour, quand on dit sauf Dufour, c'est pour 2021. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, M. Boily, vous le dites, ça ne veut pas dire qu'on vient d'oublier Dufour. Dufour sera nous, ce qu'on parle, dans une phase subséquente. Là. Ce qu'on attend, c'est de voir ce qui va se passer aussi avec certains secteurs là, dans le coin de la rue Dufour. Qu'est-ce que le centre de santé va vouloir faire de ce côté-là? Quelle sera la place de la ville là-dedans? Mais effectivement, pour 2021, Dufour, on ne le fera pas, mais ça ne veut pas dire pour les années subséquentes qu'il ne se passera rien. D'autres, c'était correct, M. Boily? M. Duchesne. Bonsoir à tous et à tous. Premièrement, vous dire que c'est mon premier budget en Zoom et que pour l'ensemble, je pense, des conseillers, conseillères et des fonctionnaires, il ne fut pas toujours facile. Hein. C'est plus compliqué que d'être en présentiel, mais on a travaillé et on a rendu un résultat, je pense, qui est quand même satisfaisant. Je tiens à mentionner qu'on a consulté l'ensemble des services de la ville. On a fait comme d'habitude, les priorités ont été mises chacune à leur place et on a évalué chacune d'elles. L'aide COVID, M. Fortin l'a dit, et l'aide par rapport à nos règlements d'emprunt nous font en sorte que ça nous permet d'avoir un budget équilibré. Sur la dette, je vous demande aux citoyens, aux citoyennes de regarder ce qui se passe dans notre ville. On est une ville en pleine effervescence. Seulement sur la rue Alfred Morin, regardez ce qui s'y passe. Il y a plein de blocs appartements qui se construisent et ailleurs, bientôt, vous allez voir partir d'autres secteurs en développement. Ce qui nous permet de dire que les revenus dégagés nous permettront de rencontrer l'ensemble des règlements d'emprunt que nous faisons. J'ai mis ma cravate ce soir, mais chers contribuables, ça va faire 20 ans au début 2021 que je vais être élu et c'est la première fois que je fais un budget à coût zéro. Nul pour l'ensemble de tous les contribuables de Baie-Saint-Paul. Et je pense que pour le Conseil, on doit s'en féliciter. Et je suis heureux pour ceux-ci également. Vous allez me donner une chance, M. Fortin, je vais virer ma page. Pour le programme triennal, Montée Saint-Antoine, vous le savez, je fais toujours la rubrique de l'ensemble de mon secteur année après année. Pour la Montée Saint-Antoine, vous n'êtes pas sur ce tableau, mais on ne vous a pas oublié. Je vous le dis, les analyses se poursuivent. C'est pas évident, mais dans le tableau de nos priorisations, vous l'avez vu. Le gouvernement nous oblige à affecter nos argents dans divers tronçons, diverses rues ou routes. La 138 et Leclerc sont des priorités et on ne pouvait faire autrement. Donc, pour cette raison, vous n'y apparaissez pas. Je suis désolé, c'est partie remise. Soyez assurés de mon dévouement à votre égard. Trottoir, chemin du relais. Les analyses se font. Je sais que pour avoir vu les fonctionnaires sur le dossier, on a de l'emprise et une analyse va se faire pour s'assurer qu'on fasse soit un trottoir ou encore une piste cyclable
sur un côté pour la sécurité des jeunes familles dans le secteur parce qu'il y en a de plus en plus. Pour rue de l'Usine, en ce qui concerne le pluvial, ou là où ça fait défaut, encore là, les analyses de notre service se font. Saint-Antoine-Nord, M. Fortin l'a dit, pas en totalité, ça aurait coûté beaucoup trop cher, mais je pense que 400 000 en transition pour s'assurer que la route soit plus carrossable, c'est bienvenu. Le chemin de la Pointe. Là, je tiens à le dire au chemin de la Pointe, là, pour ceux qui sont à l'extrémité du chemin de la Pointe, fait nombre d'années qu'on n'est pas intervenu, mais cette année, il y a 50 000 de prévus pour les fossés et les calvettes dans ce secteur-là. Et ça va être, pour moi, c'était important comme conseiller du secteur de les faire. Et il y a d'autres interventions pour 700 mètres avant, secteur goudronnerie, etc. Mais on va y parvenir. J'avais demandé sur rue Bellevue une couche d'usine. Malheureusement, on ne l'a pas retenu. Pas sur rue de l'Usine, mais sur rue Bellevue. Mais un jour, il va falloir le faire compte tenu que plusieurs randonnées cyclistes s'y font. Et elle n'est pas très carrossable, voire dangereuse, donc pleine de fissures. Mais au fur et à mesure, on verra. Pour le secteur 138, M. Fortin l'a mentionné. On va le faire cette année, mais nous investissons cette année, là, chaque année, entre 60 000 et près de 100 000 pour des problèmes d'eau et d'égouts à ce secteur. Je pense qu'il était plus qu'important pour nous d'investir dans ce tronçon-là et également de permettre aux gens de circuler de façon sécuritaire. On parle d'une route à 4 voies, pas de trottoir, pas de piste cyclable. Je pense que pour le conseil, c'était prioritaire. Mon dernier sujet, probablement que ça va être le pic, là. Maison mère, 1 300 000 dans le volet hébergement. Je vais laisser les autres définir le concept plus abondamment après moi, là. Mais je suis heureux pour une chose. On va en règlement d'emprunt. 1 300 000. Les contribuables seront à main, dans le règlement d'emprunt, de venir nous dire si nos actions sont bonnes, justes et efficaces. Mais après que les explications vont vous être données des autres participants qui sont au CA de Maison-Mère, moi, je pense qu'on l'a acquis, on l'a acheté et qu'on est en bonne direction. Mais là, l'opportunité va vous être donnée de nous dire si oui ou non, nous agissons bien. Moi, je pense que le geste, pour moi, était intéressant et l'ensemble du conseil était pour de dire oui, pour Maison-Mère, on va en arrêter le règlement d'emprunt, on va en finir les tergiversations et les gens se prononceront. Donc, je suis heureux ce soir du budget. Je suis heureux du triennal et je termine en vous souhaitant une bonne fin d'année. J'espère que la COVID va être partie en début d'année ou presque en retard. Et je vous souhaite en 2021 ce qu'il y a de plus précieux au monde. Santé, santé et santé. Merci. Merci, M. Duchesne. J'ai vu une main, M. Pilote. Et oui, donc bonsoir. Effectivement, le budget de l'année 2021 vient d'être déposé et adopté par le conseil municipal. Quoi dire de ce budget? Tout d'abord, je crois que c'est quand même un bon budget. On prévoit des revenus de l'ordre de plus ou moins 20,5 millions de dollars pour la prochaine année au budget d'opération. Principalement alimenté par la taxe foncière, c'est quand même une bonne enveloppe. Avec ce budget-là, ça nous permet quand même là, de faire plusieurs choses. C'est sûr que le budget de fonctionnement, là, c'est surtout pour opérer nos différents établissements, d'assurer le déneigement de nos routes, nos différents services municipaux. Donc, en gros, ça, c'est le budget d'opération. Par la suite, il y a le plan triennal d'immobilisation qui sont plus les grands projets. C'est sûr qu'un montant de la sorte, ça représente
beaucoup de possibilités. C'est des choix qui ne sont pas toujours faciles. Mes collègues peuvent le témoigner aussi. Lorsqu'on arrive chacun avec nos besoins, les fonctionnaires, les gestionnaires des différents services passent devant le conseil pour présenter leurs besoins. Il y a des choix à faire, puisqu'on c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire ce qui nous est proposé. Dans la planification des grands projets, c'est sûr qu'il y a plusieurs bons coups qui s'en viennent. Je pense aussi à la centrale de la biomasse à la Maison-Mère qui va voir le jour en 2021. C'est déjà commencé les travaux. On sait que c'est un projet qui est particulièrement intéressant, qui va nous permettre d'économiser en frais de chauffage du côté de la Maison-Mère. Il y a la phase 2 aussi, la possible phase 2 qui, moi, j'ai toujours trouvé très attrayante. Il y a d'autres de mes collègues aussi qui vont partager mon affirmation. La mise en place d'un réseau de distribution en phase 2, c'est quand même très intéressant puisque ça va nous permettre de chauffer différents édifices de Baie-Saint-Paul. On pense au centre hospitalier, à des bâtiments du centre de services scolaires comme le centre éducatif Saint-Aubin. Ces bâtiments-là vont payer leurs frais de chauffage à la ville au lieu de payer à Hydro-Québec dans le futur si le projet se réalise. C'est quand même très intéressant puisque la ville va toucher quand même de bons revenus. Au niveau, excusez-moi, de nos routes municipales, la mise à niveau du Rang-Saint-Laurent est quand même aussi un très beau projet qui est déjà commencé cet automne, qui va se terminer aussi en 2021. M. Duchesne, M. Fortin aussi ont parlé du boulevard Monseigneur de Laval, quand même très intéressant aussi de refaire cette artère principale, puisqu'aussi des structures souterraines vont être refaites. Il y a le rang Saint-Antoine-Nord aussi qui a été abordé. On sait que c'est un véritable champ de ruines à certains endroits, donc ça ne fera pas de tort non plus de refaire une partie de ce rang-là. Pour notre aréna, qui a souffert quand même d'un manque d'amour à travers les décennies, on a quand même fait la phase 1 dans les dernières années, qui était une phase plutôt technique. La phase 2, M. le maire l'a dit tantôt, en attente d'une réponse au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives qu'on a déposé l'an dernier. Ça ne fera pas de tort aussi au bâtiment. Le bâtiment va vraiment être au goût du jour, qui a vraiment besoin d'amour. C'est un bâtiment, l'Arena, qui date des années 70 et c'est sûr, on a besoin de le mettre au goût du jour. Dans nos installations sportives, des projets qui sont quand même plus modestes cette année, mais qui vont tout de même être très appréciés de nos citoyens. Là, si je pense à l'éclairage du terrain de pétanque qui devrait se faire aussi, devrait être amélioré. On parle aussi d'une fontaine d'eau qui va être installée au terrain de soccer, qui va aider aussi nos jeunes, puisqu'on sait que le terrain de soccer est très fréquenté en saison estivale. Il y a aussi un aménagement dans la zone du quartier Ménard, à l'arrière de l'usine BFCO, qui devrait se réaliser aussi cette année. C'est quand même aussi pas trop demandé d'améliorer ce secteur-là. Maintenant, si j'y arrive aussi pour le parc à chiens, il y a plusieurs personnes qui en avaient parlé cette année. On va analyser cette idée-là. Il n'y a pas de parc à chiens qui va se faire en 2021, mais c'est quand même un dossier qui va être analysé. Il y avait plusieurs personnes qui en avaient fait la demande. On devrait analyser ce dossier-là. La pâte aux joueurs, c'est sûr qu'elle n'est pas pour tout de suite. Elle figure encore au plan triennal en immobilisation. On ne désespère pas. Un jour, on va voir notre pâte aux joueurs arriver aussi à Baie-Saint-Paul. Pour la Maison-Mère aussi, effectivement, la Ville va mettre quand même une somme importante cette année. On parle de 1,3 million dans le maintien des affaires et la mise aux normes du complexe Maison-Mère. Pour être honnête, c'est sûr que oui, c'est un gros montant. Moi aussi, c'est sûr qu'on ne fait pas ça par plaisir, donner des gros montants comme ça à la Maison-Mère. L'ancien conseil a agi quand même de bonne foi en faisant l'acquisition de ce complexe-là. C'est sûr qu'actuellement, tout le monde à Baie-Saint-Paul sait que ça coûte cher la Maison-Mère. C'est sûr que même pour ma part, je trouve que présentement, c'est presque un gouffre financier. C'est sûr qu'un coup, tout cela dit, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Le projet qui nous a été présenté par les membres du conseil d'administration, c'est un projet qui est quand même intéressant. C'est un projet qui va venir nous aider à boucler la boucle et à diminuer l'apport financier à Maison-Mère. Ça va diminuer pratiquement de la moitié de ce qu'on donne à Maison-Mère annuellement. Fait que c'est quand même pas rien parce que c'est sûr que je pense pas qu'on peut continuer dans cette voie-là qu'on est actuellement de mettre de l'argent comme ça. Donc, je crois que c'est très intéressant. Et ce qui est important de souligner, c'est que pour une fois, la Ville n'est plus la seule à investir dans la Maison-Mère. Il y a d'autres partenaires aussi qui sont sérieux. Là, on pense Desjardins, dans le passé, a déjà fait des annonces. On a eu la MRC. Il y en a d'autres qui vont se annoncer aussi au courant des prochaines semaines et des prochains mois. C'est très intéressant puisque ça nous donne un coup de main.
Pour terminer sur Maison-Mère, comme je l'ai déjà mentionné dans le passé, je crois que la Ville devra là, entreprendre et continuer, puisqu'il y a eu déjà là, des discussions dans le passé, mais le dialogue avec la communauté des Petites Franciscaines de Marie. Puis je pense que je suis d'avis que c'est irréel de penser que la Ville pourra respecter entièrement les différents constituants de l'entente qui a été signé initialement avec la communauté, qui fait en sorte que la Ville doit respecter certaines contraintes et en bout de ligne, là, payer là, un montant là, de plus ou moins 950 000 à la communauté religieuse. La sauvegarde du patrimoine religieux est quand même important. C'est louable même aujourd'hui, puisqu'on sait que ce n'est pas très facile. La Ville le voit aussi là, depuis qu'on a fait l'acquisition de Maison-Mère. Ce n'est pas toujours facile. C'est des crises de bec aussi dans la population. Ce n'est pas toujours facile aussi au sein du conseil, mais je pense qu'il faut y aller aussi selon nos moyens. Donc, en terminant, je souhaite un agréable temps des fêtes qui, malgré qu'il sera différent des autres années, du repos à tous. Et je nous souhaite une année 2021 là, qui sera meilleure que 2020. Je crois que ça ne sera pas difficile à battre si on pense à être meilleur un tout petit peu, mais au moins, je me dis qu'on doit travailler pour se relever fort de l'après-COVID. On sait que notre vie va être différente. Il y a des choses qu'on devra rebâtir, tout ça, et je pense qu'on doit rester fort pour cette période. Merci, M. Pilote. Donc, d'autres commentaires ou je n'ai pas de main levée. Il n'y a pas d'autres commentaires? M. Boilly? Oui, je vais y aller vraiment là, dans le même sens un peu que M. Pilote. Moi, personnellement, à me dire, je nous félicite d'avoir travaillé avec discipline et également aussi. C'était un exercice collectif de taille. Hein. Travailler un budget de ville en Zoom. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers, mais j'espère que ça s'achève parce que c'est assez compliqué et difficile. C'est sûr qu'on n'a pas pu combler les demandes et les besoins du public, puis même au niveau politique, les nôtres, on n'a pas pu les combler. Mais on a fait quand même pas mal et c'est souvent en voie de se faire là, graduellement. Il faut être patient tant pour nous que pour vous autres au niveau du public. Mais il faut dire aussi, vous en revenir humblement, on a fait de notre mieux, ça je vous le jure. Puis pour l'aspect collectif également, il faut penser pour nos gens, mais il faut penser également pour les gens de tout l'ensemble de la population. C'est sûrement, moi j'avais des coups de cœur par rapport, mettons, aux génératrices, aux pompes, par rapport au rang. Ça, écoutez, ça va se régler. Là. On s'entend bien que c'est sur le point de se faire. Une chose aussi que je veux vous dire, c'est que vous avez remarqué plusieurs qu'on a commencé à changer de couleur. Hein? On a commencé à délaisser l'esprit des clochers pour aller dans la douceur des couleurs de couleurs vives. Donc, c'est une preuve de changement, tant au niveau collectif qu'au niveau personnel, puis au niveau également d'une ville comme la nôtre, qui est quand même, mettons, une ville assez centrale dans un comté de Charlevoix, qui est purement en effervescence constante. Une chose aussi que je veux vous dire, c'est que, savez-vous qu'on est à 324 jours du fin de notre mandat. Déjà, on commence à faire un décompte pour l'élection du 7 novembre 2021. Mais ça, je vous jure, on va faire de notre mieux pour satisfaire le plus possible vos besoins. Et je vous remercie de votre patience. Je souhaite également, pour finir, à mes concitoyens et à toutes, parce que tous les concitoyens de Baie-Saint-Paul, vous êtes les nôtres et les miens particulièrement. Donc, je vous tiens à cœur et je suis très sensible à vos demandes et à vos besoins. Maintenant, un dicton, puis je finis sur un dicton qui est très à la mode, c'est ainsi. Oh, puis en passant, je remercie aussi les administrateurs qui ont fait ça de main de maître avec la direction générale et le greffier, notre comptable adoré, en tout cas. On dit également, mettons, que c'est très important d'avoir une équipe comme celle-là et je souhaite à toutes les villes et les municipalités. Maintenant, pour finir, un petit mot, un dicton qui est très à la mode, c'est ainsi. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Merci beaucoup, M. le maire, et bonne soirée. Merci, M. Boilly, avec des touches de poésie. C'est intéressant. M. Bouchard, vous avez levé la main. Aviez-vous quelque chose de particulier? Oui, j'aurais quelque chose. Oui, j'aurais quelque chose. En fait, je voudrais remercier 4 groupes, M. le maire. Oui, allez-y. Le premier groupe, c'est
c'est en fait la population qui nous permet, en fait, de travailler tous ensemble à leur bénéfice. Ça, c'est déjà beaucoup pour moi. Alors, je les remercie parce que ça fait déjà un bout de temps que je m'y investis. Puis, je constate qu'il y a le deuxième groupe qui est très impliqué aussi. C'est soit celui des élus que vous nommez et qui vous représente. Ça, pour moi, je pense donc travailler avec des élus, ça amène une richesse et différentes visions et regards. Je vous dirais que le troisième groupe qui m'apparaît important de saluer puis de remercier, c'est tout l'appareil administratif. Là. Donc, tous les gens qui travaillent au quotidien à vous livrer des services, peut-être avec des imperfections, peut-être qu'avec des objectifs qui devraient être d'amélioration, mais en même temps, avec une sincérité dans ce qu'ils donnent et vous offrent. Alors, je dis merci à l'équipe de direction, mais aussi à tous les employés, parce que pour moi, je les côtoie tous les jours, puis je sais jusqu'où ils ont l'intention de bien faire les choses. Puis finalement, le quatrième groupe, parce que ce n'est pas toujours évident, de nous accompagner, vous, les élus, et nous, au niveau administratif, c'est-à-dire nos familles, nos proches, parce qu'ils savent que le nombre d'heures puis l'investissement qu'on y met, et ce n'est pas toujours monnayable, ce n'est pas toujours chiffrable. C'est bien sûr, on est chanceux, on a, oui, de belles conditions, puis on est parmi probablement les choyés de notre collectivité, mais somme toute, je dois vous dire qu'on ne le fait pas gratuitement, mais on le fait avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup d'implication, puis on le sait que nos gens qui nous entourent, bien, parfois, ils doivent faire certains sacrifices par rapport à notre présence, par rapport au reste. Alors, à eux autres aussi, je dis merci. Ça fait qu'en somme, je pense que le fruit de ce travail ensemble amène ce résultat-là qui aurait pu être différent, mais somme toute, c'est comme l'aboutissement d'un travail ensemble là, où on a fait de l'arbitrage, des compromis, puis où on a mis quand même passablement d'heures. Alors, à tout le monde, ben, je dis merci. Donc là, j'ai Luc Goudreau, Thérèse Lamy par la suite. Bon, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le budget et je vais plus m'attarder sur un élément du budget qui m'interpelle beaucoup. C'est le dossier maison-mère. Personne ne va être surpris de ça parce que plusieurs d'entre vous, sachez que vous savez tous que je suis membre du conseil d'administration de Maison-Mère. Tout au cours de l'automne, le conseil d'administration de Maison-Mère a travaillé très fort pour présenter à la Ville un plan d'affaires extrêmement rigoureux qui fournit quelques propositions de solutions pour mettre un terme au déficit opérationnel récurrent. On sait très bien que depuis le début de l'aventure Maison-Mère, la Ville paye pour ses locaux qu'elle utilise et elle comble le déficit opérationnel qui se chiffre aux alentours de 400 000 $ par année. L'une des solutions qui fut retenue passe par la mise à niveau de ce que j'appelle l'hébergement des travailleurs. Pour ce faire, dans le cadre du budget qui est déposé ce soir, il est prévu que la Ville procédera à un règlement d'emprunt de plus de 1,3 million de dollars pour procéder aux mises à niveau nécessaires du secteur. Comme le dit M. Duchesne tantôt, le règlement va faire l'objet de registres et s'il y a lieu de référendum, mais au moins la population pourra se prononcer. Depuis le début, on suppose, on prétend, on sent qu'on a la balle jusqu'à un certain point. L'année dernière, lorsqu'on a tenu l'Assemblée publique, moi, ça m'avait quand même conforté de voir que beaucoup de gens s'étaient présentés et puis avaient participé à la réunion. Là, on est rendu à une autre étape, et puis l'étape, c'est de se donner les outils et de donner les outils à Maison-Mère pour assurer sa pérennité sans de venir voir la Ville à tous les ans. Recruter de la main-d'œuvre en région n'est pas chose facile.
pour les différents entrepreneurs. L'offre de services que fournira l'hébergement des travailleurs sera un outil extrêmement important pour procéder au recrutement. À cet égard, plusieurs futurs clients potentiels, sans vouloir les nommer, ont déjà déposé des lettres d'intention. Suite de multiples consultations faites par la direction de Maison-Mère auprès des gens d'affaires, il est clair que le projet d'hébergement des travailleurs répond à un besoin. Il sera un outil de développement économique. Demain, sans vouloir le cacher, on va tenir un CA à Maison-Mère. Un des éléments qui est à l'ordre du jour, ça va être d'organiser dans les premiers mois de 2021 une séance d'information. Ce n'est pas facile d'organiser des séances d'information ou de consultation avec le public en Zoom, mais je pense que c'est important qu'on fournisse le plus d'informations possible sur Maison-Mère dans le projet qu'on veut faire de l'hébergement des travailleurs. En terminant, je voudrais profiter de cette opportunité pour offrir mes meilleurs vœux à toute la population. Comme je l'ai déjà dit, la COVID, ce n'est pas juste à la télévision qu'on le voit. Pour l'avoir moi-même contracté, je demande à la population de respecter les règles de la santé publique et de garder et de respecter les distances en cette période qui n'est pas facile. Merci, M. le maire. Merci, M. Goudreau. Madame Lamy. Votre micro. Oui, ça sent bien. Ah, OK, excusez. C'est parce que je l'ai ouvert, fermé. Okay. J'ai fait une mauvaise manipulation. Merci beaucoup. L'inconvénient de parler à ce moment-ci, c'est que beaucoup de choses ont été dites, et toutes de belles et de bonnes choses. Alors, j'ai essayé de d'être pas trop répétitive. Mais je veux quand même commencer. Ça a été dit, mais j'insiste là-dessus. Pour nos citoyens et citoyennes, je pense qu'on doit tous se réjouir, Monsieur le maire et puis les collègues du conseil, appuyés, je dois dire, vaillamment et supportés par une administration qui a été menée de main de maître par M. Martin Bouchard, assisté de M. Régent Tremblay et de Benoît Bouliane, que je remercie. Parce que c'est un travail considérable qu'ils ont fait, puis je pense que c'est important de le signaler à nouveau. Fait que, on a réussi tous ensemble à avoir un budget équilibré, sans aucune augmentation de taxes pour les citoyens, vous le savez déjà. Fait que ce cadeau de Noël, là, qu'on fait sans magasinage, dans aucune grande surface, s'applique à tout le monde. Vous l'avez déjà vu. C'est déjà formidable. Puis je pense qu'il faut en profiter parce qu'il se peut, on ne sait pas, nul n'est devin, mais que l'année prochaine, avec l'activité immobilière grandissante qu'on a dans notre région, et puis un nouveau rôle d'évaluation, il se peut que peut-être on ait une hausse de taxes, mais peut-être pas non plus. Quand on examine le budget là, dans son ensemble, vous l'avez vu à différents moments, je pense qu'on voit que le budget est vraiment, en tout cas, vous avez vu qu'on est vraiment on fait véritablement un effort pour être au service le plus possible des citoyens. Alors, ça transpire cette philosophie-là dans les investissements qu'on a fait, par exemple, en hygiène du milieu. Monsieur le maire a mentionné les sommes considérables qui sont déjà données, mais plus considérables encore dans quelques années, par exemple, pour un nouvel état aéré. Pourquoi? Bien parce qu'il faut traiter les eaux, parce qu'on a beaucoup d'activités et que c'est nécessaire d'avoir des eaux bien traitées. Vous avez noté aussi l'importance, et M. le maire aussi l'a signalé, de tous les budgets en transport routier. Le boulevard Monseigneur de Laval va être un grand chantier l'année prochaine. Et puis, on va terminer le chemin Saint-Laurent, qui était une promesse que nous avions faite en 2017 et qui sera réalisée à la fin de ce mandat, tel qu'on l'avait prévu. Mais évidemment, on a eu de l'aide, une subvention inespérée, il faut le dire, mais de tout de même, nous étions prêts pour faire ce travail-là. On va aussi, moi, ça me réjouit particulièrement, commencer la conversion de notre système d'éclairage en ville pour passer à un éclairage d'AILE qui va nous permettre des économies d'énergie
et qui aussi va être davantage conforme avec notre politique de ciel étoilé. Vous avez noté aussi toujours dans les services aux citoyens que les loisirs, la culture sont loin d'être délaissés. Au contraire, ils ont une part importante dans l'assiette de l'ensemble. Vous vous souvenez de la pointe de tarte, des investissements que nous faisons. Et puis aussi, Monsieur le maire l'a mentionné, je crois, nous aurons en 21, Ghislain l'a mentionné, M. Boilly l'a mentionné, nous aurons au coût de 105 000 $ des élections. Alors, mais ce n'est pas trop cher payé pour maintenir notre démocratie. Pour moi, là, en tout cas, les points forts de ce budget se résument ici. On fait à Baie-Saint-Paul un effort important dans la lutte au changement climatique. Ceci transparaît particulièrement de façon, disons, plus spectaculaire, si on peut dire ainsi, avec les travaux de biomasse, qui est une économie d'énergie importante pour Maisons-Mères, mais qui est aussi un signal, je pense, de notre volonté à Baie-Saint-Paul de faire des actions concrètes pour les changements climatiques. Vous le savez, c'est un problème mondial, mais on est capable localement aussi d'intervenir. La ville le fait très bien et chacun d'entre vous, vous pouvez le faire aussi. Pensez à planter des arbres, par exemple, verdir davantage. La construction aussi. Alors, un autre des points forts, c'est la construction du pavillon Saint-Laurent qui va entamer. Là, ça fait déjà plusieurs années que c'est en route, ce projet-là. Ça va permettre d'offrir à nos citoyens et citoyennes l'occasion de mieux connaître l'estuaire du Saint-Laurent. Il s'agit d'un pavillon qui a une mission éducative pour l'ensemble de la population et il y aura de l'animation et il y aura beaucoup de choses. Puis, je note aussi, dans les points forts pour moi, un engagement important pour supporter les travaux sur le patrimoine. Nous avons engagé une ressource et nous participons, la ville, à un programme provincial qui va dans ce sens-là. Le patrimoine, c'est important à Baie-Saint-Paul et on va pouvoir mieux supporter nos citoyens dans l'effort qu'ils font pour le préserver. Et on le fait aussi, bien sûr, à Maisons-Mères. C'est déjà un engagement considérable par rapport au patrimoine. On fait aussi on a voté aussi un certain montant d'argent pour la rénovation éco-énergétique. Et on fait beaucoup d'efforts, je pense, à Baie-Saint-Paul pour supporter le développement économique. M. Goudreau y a fait allusion, d'autres aussi, en parlant de tous les investissements qu'on fait à Maisons-Mères et l'encouragement, les efforts que le conseil d'administration de Maisons-Mères, supporté par la ville, fait pour que Maisons-Mères devienne ce qu'on souhaitait qu'il devienne quand on l'a acquis, c'est-à-dire un outil, entre autres choses, pas seulement ça, mais entre autres choses, un outil de développement économique. Par contre, et je vais terminer là-dessus, il y a de nombreux défis qui nous attendent à Saint-Paul. Par exemple, poursuivre l'amélioration de nos chemins ruraux. M. Duchesne a fait allusion à certains travaux. Il y en a dans tous les districts, probablement. Et c'est un service que nous devons rendre à nos citoyens en 2020. Ça va nécessiter des efforts importants. Il y a aussi un autre effort à faire, je pense. On manque de logements à Baie-Saint-Paul. De logements qui sont abordables. Je ne parle pas de logement social, mais je parle de logements qui sont abordables pour les citoyens, pour offrir davantage de logements de différents types pour permettre l'installation de nos citoyens actuels et des futurs aussi. Nous devrons relever aussi les défis d'une ville en croissance. M. Duchesne y faisait allusion, mais qui ne retient pas sa génération montante et qui manque de main-d'œuvre. Ce sont deux défis très importants. Puis je pense aussi que nous devrons nous attaquer plus fermement à la réduction de notre dette et à
disons, une certaine retenue dans nos dépenses, peut-être. Mais surtout, je souhaite qu'on poursuive ensemble notre projet collectif de développement durable pour lutter de façon efficace contre les changements climatiques. Et puis en terminant, comme tous les autres, je souhaite à tous les citoyens et citoyennes de Baie-Saint-Paul une bonne année, un temps des fêtes le meilleur possible dans les circonstances. Et puis surtout, je pense, un temps des fêtes qui permettra à chacun d'entre vous d'être bien, mais de penser aussi collectivement à votre sécurité, de penser pour vous à votre sécurité et aussi à la sécurité collective de tous les autres qui vous entourent. Je vous remercie, M. le maire. Merci, Mme Lamy. Excusez, là, il reste M. Fizette. Ah, il vient lever sa main. J'étais surpris aussi. Coudonc. Le voilà. Donc, je vous laisse la parole. M. Fizette, je vous laisse la parole. Oui, merci. Écoutez, j'aurais beaucoup de choses à dire, comme plusieurs d'entre nous tous. Maintenant, je n'ai pas le goût de répéter des choses qui ont été dites parce que tout ce qui a été dit a une importance à mes yeux. Alors, c'est sûr qu'au départ, l'exercice budgétaire est un exercice qui est très exigeant. C'est un exercice qui nécessite, exigeant, puis je dirais même lourd parce qu'il nécessite analyse, il nécessite de se documenter, il nécessite de consulter, il nécessite de calculer, pas seulement qu'additionner, mais aussi soustraire. Alors, c'est sûr que là, on a un budget en équilibre. Les revenus n'augmentent pas de façon significative. Il en est de même pour les dépenses. Mais voilà que les besoins, eux, sont toujours grandissants. Alors, c'est clair qu'avec un budget dont nous disposons, on ne peut pas répondre à tous ces besoins-là, bien évidemment. Il faut faire des choix. C'est sûr que quand on regarde la dette, plusieurs disent, bon, oui, mais la dette est quand même élevée. Et là, on vient d'ajouter un poids supplémentaire par le plan triennal. Mais moi, personnellement, je suis très heureux de ça parce qu'on vient répondre à des besoins qui sont vraiment significatifs. Même si on ne répond pas à tous les besoins, on répond aux besoins les plus urgents. Et on a les moyens de le faire. Et en plus, les taux d'intérêt sont à ce point bas que je dirais que ça serait intéressant à ces taux-là, tu empruntes pour prêter, il y a plus. Alors, mais évidemment, on parle ici là, d'une participation de la Ville au plan triennal d'à peu près 56 % de la valeur qui sera investie. Alors, cette valeur-là, c'est une richesse du milieu, et cette richesse-là du milieu va permettre aussi le développement en périphérie qui va augmenter la richesse foncière. Alors, si la richesse foncière augmente, bien évidemment, les revenus vont augmenter. Tout se tient là-dedans. Okay? Alors, c'est de cette façon qu'il faut bien voir. Quant aux frais financiers, on parle à peu près de 4 cents là, dans la pièce. C'est quand même pas extravagant. Au contraire, même, on aurait pu se permettre. Moi, personnellement, là, je vais vous dire un secret, j'aurais voulu qu'on investisse plus. Parce que je me dis, si le besoin qu'on reconnaît aujourd'hui n'est pas comblé et demeure, il devrait être comblé plus tard. Le plus tard, ça ne veut pas dire qu'on aurait des taux d'intérêt aussi intéressants que ceux-là. C'est dans ce sens-là que je me disais qu'il aurait été intéressant de. Bon. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quelque part, il faut serrer les coudes. Okay? Je regarde au niveau des besoins, quand je mentionne qu'ils ne sont pas tous comblés, il faut voir qu'il y en a certains, il y a certaines infrastructures qui se détériorent quand ils ne sont pas pris en amour. Je n'irai pas très loin là-dessus. Je veux juste faire état, par exemple, des routes, okay? De nos routes, là, les routes là, de la municipalité. Il y en a plusieurs qui nécessitent là, une attention toute particulière, puis qui nécessitent des investissements, puis qui sont retardés. On retarde dans le temps parce qu'il faut prioriser. Il y a également les infrastructures du loisir.
les infrastructures de loisirs, quant à moi, je chéris toujours encore le loisir, disons-le, je le dirais de même, le loisir de voir augmenter et améliorer les infrastructures de loisirs. J'étais petit gars ici à Baie-Saint-Paul, déjà là, j'y pensais. À l'époque, il n'y avait pas d'aréna. Aujourd'hui, on a un aréna. Bon, enfin, on avance, hein, n'est-ce pas? C'est bien. Mais il faut penser aussi à ceux qui nous suivent. OK? Il faut penser à notre futur. Et surtout celui des autres. Rendu à un certain âge, on pense davantage à celui des autres qu'au sien. Je pense aussi aux parcs. Les parcs, certains parcs ont besoin d'être actualisés parce que, comme disaient certains d'entre notre groupe, la démographie change. Okay? Alors donc, on a de plus en plus de jeunes familles qui s'installent un peu partout dans Baie-Saint-Paul. Alors les parcs auraient besoin d'être, disons, actualisés pour répondre à ces besoins-là. Il y a également les pistes cyclables. On se targue de dire qu'on a un milieu intéressant, un milieu qui offre des paysages, de l'air et qui offre des moments de partage avec la nature, alors que nos pistes cyclables, quant à moi, ont besoin vraiment là, d'être traitées. Okay? Alors donc, ça, c'est une chose qui, dans l'avenir, devra être prise en cause. C'est sûr que on parle de retenue des dépenses, mais il faut aussi, c'est clair qu'il faut le faire, mais il faut aussi penser là, les conséquences de ça. La contrepartie, il y a toujours une contrepartie à quelque chose. Okay? Alors, si on restreint les dépenses qui devraient être affectées à l'amélioration de certains de nos biens, certaines de nos infrastructures, certaines activités dans notre milieu, ben ça peut avoir des impacts négatifs. C'est ça qu'il faut voir. C'est tous ces aspects-là qui ont été traités, dans le fond, avec l'analyse budgétaire. Et puis, il y a les investissements. Okay? Encore une fois, c'est sûr qu'il faut y aller dans la mesure de nos moyens, mais on les a, les moyens. Un investissement, là, quand tu dis que tu payes 50 cents dans la pièce, là, ça vaut la peine. Tu viens d'augmenter la richesse de ton milieu. Alors, ce genre de choses-là, c'est intéressant. Maison mère, évidemment, c'est un gros dossier. Il est un dossier qui sera partagé avec l'ensemble de la population, comme M. Goudreau le mentionnait tout à l'heure. C'est une chose à laquelle je tiens et je ne suis pas le seul. Alors, il y a des choses très intéressantes qui se présentent. Alors, donc, il faut voir jusqu'où ça peut nous mener et surtout jusqu'où peut être menée Maison Mère dans son présent et surtout dans son futur. Et puis, mise en lien, évidemment, avec la responsabilité et les engagements de la population à ce niveau-là. C'est sûr, comme je vous mentionnais, que c'était un exercice qui était difficile, un exercice qui était lourd. C'est un exercice qui a nécessité des échanges assez vigoureux, hein? On peut le dire de même. Non? On ne peut pas le dire comme ça? Oui, on peut le dire comme ça. Ouais. N'est-ce pas? Dans certains cas, oui. Oui. OK, parce que souvent, quand on traite un dossier, on ne part pas toujours du même plancher. Hein? Il y a plusieurs planchers dans un bâtiment. Alors, ça dépend où est-ce que tu te situes quand tu regardes un châssis. Alors, donc, oui, Maison Mère est à voir à vous rendre l'information sur l'ensemble du projet. Donc, pour tout ça, je veux porter mes remerciements évidemment à tous mes collègues du Conseil. Je veux porter mes remerciements à l'endroit de l'administration de la Ville qui, non pas seulement ont dû nous tracer des avenues de réflexion et d'analyse, mais aussi nous retenir sur certains aspects, puis nous pousser sur certains autres. Puis nous faire comprendre qu'il y a des choses possibles, il y a des choses qui sont moins possibles. Et ce n'est pas un exercice facile pour ces personnes qui sont plus initiées que nous autres.
Alors, donc, il faut bien entendre que il y en a parmi les effectifs de la ville qui sont là-dedans à l'année, n'est-ce pas, M. Tremblay? Maintenant, nous, les membres du conseil, dans un mois, 2 mois, il faut être suffisamment articulé pour essayer de comprendre puis suivre et faire plus que suivre parce qu'on a des décisions à prendre pour l'ensemble de nos concitoyens. Alors, donc, je veux donc remercier particulièrement M. Bouchard, M. Bouchard, parce qu'ils sont en grand nombre, les Bouchards à la ville. Et puis, je veux remercier également, bien sûr, M. Tremblay et son équipe M. Régent Tremblay avec son équipe qui a mis la main à la pâte plus d'une fois et puis reprendre les travaux qu'ils avaient effectués en fonction d'un scénario souhaité versus un scénario demandé, un scénario modifié. Ouais, on en a eu de ce genre de choses-là. Je veux évidemment remercier l'ensemble de la population de prendre le temps d'accueillir un tel budget et de l'accueillir avec le désir de bien saisir toute sa portée et puis aussi de bien comprendre qu'il ne peut pas répondre à tous les besoins immédiats. Alors donc, c'est sûr, parce qu'on doit faire des choix. Je veux donc vous remercier de faire cet effort-là, puis je veux souhaiter une bonne période des fêtes à tout le monde qui auront à circuler malheureusement moins à travers les membres de leur famille. Il y en a pour mon cas qui a des enfants un peu partout dans la province. Alors donc, ils sont juste au nombre de 4, remarquez bien, là, j'en ai pas tant que ça, mais tout de même, ça tourne de Québec à Gatineau. Alors donc, c'est sûr que ça va se faire beaucoup par vidéo, alors donc, et par téléphone. Je vais vous souhaiter donc cette bonne période et une bonne année. Alors, merci. Bonsoir. Merci, M. Fizette. Donc, moi, tantôt, à la fin de la rencontre, j'offrirai mes vœux, mais je vais passer tout de suite à la période de questions du public. Et je sais que là, puis après, je demanderai s'il y a des journalistes qui ont des questions, même si... En tout cas, je verrai s'il y en a. Oui. Oui, déjà, M. le maire, je peux vous dire qu'au niveau des journalistes, il y en a, puis on a une question du public. J'en ai une question du public. C'est celle-là, là, M. Gingras, c'est ça? Oui. M. Bouchard, Émilien, votre micro, s'il vous plaît. Oui. Excusez. Monsieur le maire, la question provient de M. René Gingras. Bonjour, je vous transmets une question pour la séance concernant le budget du 17 septembre. Est-ce que vous avez pensé à un allègement de taxes pour les gîtes et les maisons touristiques? À cause de la COVID, nous avons eu plusieurs annulations. Ça a été une question qui nous a déjà été posée, à laquelle on a déjà répondu, sur laquelle on a travaillé. Et on a déjà répondu qu'actuellement, non, il n'est pas pour nous, là, il n'était pas dans nos intentions. D'abord, pour ce qui est des allègements de taxes, c'est particulier. On ne peut pas, vous savez, la loi ne nous permet pas de faire des allègements de taxes de catégoriser trop. Vous savez, les organismes, les entreprises pour faire des allègements. Donc, c'est difficile, là, à ce moment-là. La loi ne nous permet pas d'aller uniquement sur certains secteurs. Deuxièmement, ce n'était pas dans l'intention du Conseil de le faire. Il y a peut-être certains programmes là, au niveau de l'entreprise qui existent au niveau du SDLE en lien avec ce que le gouvernement du Québec peut faire. J'invite M. Gingras de peut-être se renseigner de ce côté-là, mais pour l'instant, le Conseil municipal, ce n'est pas dans son intention qu'il y ait des allègements de taxes de toute façon actuellement pour qui que ce soit. Mais déjà, puis là, je veux bien le dire, déjà, de fait de garder le taux de taxe au même niveau, ce n'est pas un allègement, mais quand même, là, si on regarde tout ce qui arrive au niveau des coûts sur plusieurs choses, c'est déjà, là, je pense, un effort qui a été assez important, qui a été fait par nous ici à la Ville. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public?
Non, monsieur le maire. Là, j'ai des questions des journalistes. Est-ce que moi, je sais, je les vois passer vite, mais en même temps, là, j'essaie de me concentrer à répondre. Non, il n'y a pas de problème, monsieur le maire. On va les afficher. On va ouvrir leur micro, parce que j'en ai noté quelques-uns. Vous avez contrôle de vos micros. Vous êtes quatre journalistes présents. Alors, ce que je vais vous proposer là, à chacun des journalistes, c'est d'ouvrir vos micros d'abord. C'est fait. OK, c'est bon. Et puis, à tour de rôle, donc, vous pourrez poser vos questions là, aux élus. Alors, Dave, si tu veux y aller, ensuite, on va y aller à tour de rôle. Il y a Lisiane, il y a M. Charret, il y a Émilie. Alors, on va y aller à tour de rôle. OK? Ça vous convient? Oui. Alors, M. Kidd, allez-y avec votre première question. Ma question, c'était pour M. Pilote. Étant donné que Maison-Mère, d'après ce que vous avez dit, c'est un gouffre financier, pourquoi vous n'avez pas voté contre le plan triennal d'immobilisation? Oui, bien c'est ça. Actuellement, la situation financière, je trouve que c'est pas facile. Oui, j'ai utilisé le terme gouffre financier et je le maintiens. Cependant, le projet qui nous est présenté ce soir, bien, qui a été présenté dernièrement, mais qui vient de recevoir l'aval ce soir, est un projet qui, je pense, va nous sortir justement de cette situation-là. Depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, la Ville fait des chèques et des chèques et des chèques à la Maison-Mère et on est comme en surplace, on est pris dans une sorte de tourbillon et on n'est pas capable de se ressortir de là. Mais je pense vraiment que le projet qui nous est présenté ce soir, il a été présenté, il a été fait et par un travail colossal des membres de Maison-Mère et le conseil d'administration. Aussi, ça, je pense aussi ce soir, là, dans la vague de remerciements, il faudrait remercier ceux et celles qui s'impliquent à Maison-Mère, puisque c'est des bénévoles pour la plupart. Il n'y a personne qui est payé sur le conseil d'administration. Donc, je les remercie. Et avec ce projet-là, on pense qu'on va être capable de sortir de ce gouffre-là et d'améliorer la situation financière. Et il ne faut pas oublier aussi que Maison-Mère n'est pas le seul projet qui est inscrit là, au plan triennal en immobilisation de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je rappelle là, que l'intervention des membres du conseil n'engage que les personnes qui... c'est des interventions individuelles hein, qui n'engagent jamais personne qui les font. En effet. Oui, ça tout à fait. C'est pour ça que j'ai posé la question à monsieur Pilote. En fait, juste pour terminer, excusez mes autres collègues, là, mais je ne suis pas un pro du Zoom. Là. Juste pour être certain, est-ce que vous voyez ça comme ce financement-là, comme le projet de la dernière chance pour Maison-Mère? Vis-à-vis de la Ville, là? C'est sûr que la population va se prononcer. Pour l'instant, on y croit avec ce projet-là, mais c'est certain que ça ne pourra pas continuer là, ad vitam aeternam comme c'est là actuellement. Est-ce que c'est la dernière? Je ne pourrais pas m'aventurer là-dessus, mais pour ma part à moi, là, oui, c'est mes propos. Je ne pense pas que la Ville pourra continuer. Advenant que ça ne marche pas, la Ville ne pourra pas continuer de même là, ad vitam aeternam. Mais je rappelle, là, je veux juste rappeler, oui, on peut poser des questions, mais je rappelle qu'on vient d'adopter un budget. Les questions sont sur le budget. Je comprends que le dossier Maison-Mère est un des projets déjà, puis je rappelle que ça va revenir en janvier où on aura on l'a dit, là, le 1 300 000 va être fait par règlement d'emprunt, puis à ce moment-là, il y aura une présentation beaucoup plus précise là, de ce que la Ville va faire. Là. Prochaine question pour un journaliste, s'il vous plaît. Là, Lisiane, tiens, vas-y. Justement, vous avez répondu à ma question. Je voulais savoir c'était quand que c'était prévu pour l'adoption du règlement d'emprunt. En janvier, où normalement, il y aura un avis de motion, une présentation de règlement, puis là, ça va suivre son cours. Mais la démarche va être entreprise en janvier. Mais là, est-ce qu'avant, vous avez prévu de la séance Zoom pour présenter le projet? Là, demain, on va se parler. Là c'est Maison-Mère qui présente. Nous, là, c'est notre participation. C'est Maison-Mère qui va faire, en collaboration avec nous, de la présentation, puis on verra là, quelles sont les étapes là, qui seront faites. On va se parler entre nous et on verra comment ça va se présenter. Mais je répète, là, c'est sûr que nous, parce qu'il y a quand même des délais aussi. Maison-Mère, là, ils négocient des choses, ils ont des projets à mettre en place, puis il faut que ça évolue. Donc, c'est sûr que nous, en janvier, on va entreprendre les démarches. OK, c'est beau, merci. Alors, il y avait M. Simon Charret qui avait une question aussi qui était... OK, allez-y, M. Charret. Oui, bien, pardonnez-moi, je suis arrivé dans la région il y a quelques mois, donc je n'étais pas au courant de tous les dossiers sur Maison-Mère, mais j'ai une question pour vous par rapport à ça.
quelles seraient les retombées économiques lorsque le projet sera terminé avec Maison-Mère? On a qualifié Maison-Mère de gouffre financier pour le moment. Non, mais attendez, ouais, finissez votre question. Ben, en fait, ça serait plus simple de le laisser au privé. Encore là, je ne connais pas le background de ça. Moi, je veux juste vous dire, là, c'est vrai, vous n'étiez pas là à l'époque, là, que pourquoi Baie-Saint-Paul, pourquoi la ville a décidé de s'investir dans Maison-Mère. Je dis bien s'investir. Puis moi, vous savez, là je ne veux pas m'embarquer. On n'est pas sur Maison-Mère, mais je vais le dire pareil, que moi, je continue de dire que Baie-Saint-Paul ne traîne pas un boulet avec Maison-Mère et que le potentiel est là, continue de l'être. Quand on l'a pris, c'est justement parce qu'aucun privé ne s'est manifesté. Il n'y a personne dans le privé qui avait de l'intérêt pour ce bâtiment-là et qui avait un projet. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est que ce bâtiment-là qui est au cœur de la ville, qu'on puisse en faire, justement, le faire revivre de la meilleure façon possible. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, il y a une autre étape qu'on va franchir, là. Et je pense qu'elle est importante. Puis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le début. Moi, je ne partage pas, l'idée du gouffre financier. Oubliez-moi, je n'embarque pas là-dedans. Et ça, c'est des approches, c'est une façon de le voir, qu'on me le démonte. Et moi, là, écoutez, je serais d'accord, mais là, actuellement, je ne suis pas là, mais pas du tout. Et je répète, là, que l'expression gouffre financier est venue d'une personne au conseil, puis c'est correct, je respecte ça, cette approche-là. Mais moi, je ne suis pas dans ce modèle-là actuellement. Pour ce qui est du privé, là, écoutez, on est en collaboration avec des privés actuellement. Maison-Mère actuellement pour l'hébergement, négocier avec des privés, mais pour de la location, pour pouvoir répondre à des choses. Il y a des entreprises privées qui louent à Maison-Mère, qui sont là, qui développent leur entreprise aussi. On en a des gens du privé qui travaillent avec nous. Il faut faire attention. Il faut tout dire sur Maison-Mère. Et vous savez, on a une entreprise comme chacun son pain qui prend de l'expansion, qui sont à Maison-Mère. Il y a il y a également M. Frégny là, qui est en train de faire des choses intéressantes, qui est à la cuisine. Et là encore, il y a des choses intéressantes. Il y a l'auberge de jeunesse qui a été lancée. En tout cas, là, je pourrais en donner d'autres. Et il y a des projets intéressants qui sont là, puis il va y en avoir de plus en plus. Donc là, nous, là, ce qu'on va faire en janvier, c'est qu'on va s'inscrire dans la continuité de ces projets-là. Puis l'objectif, c'est avec Maison-Mère d'arriver à faire d'assurer une pérennité. Ce n'est pas encore gagné, mais on y travaille. Puis nous, on a bon espoir, je pense. Tout le monde, au-delà des commentaires, tout le monde le dit tantôt. Là. Au-delà de ça, évidemment, il y en a, c'est à des degrés différents, mais je pense que tout le monde, on s'entend pour dire qu'on est rendu avec un projet intéressant là, de Maison-Mère et qui est intéressant pour la ville de pouvoir s'y investir. Donc, si je comprends bien, en fond... à votre question, M. Charest. Oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est juste pour continuer. Donc, si je comprends bien, il serait peut-être un peu trop tôt pour parler de retombées économiques pour plus tard. Là. Ben non, des retombées économiques, il y en a déjà. Il n'y en a pas juste plus tard. Il y en a des retombées. Je viens de vous en nommer, là. Je vous invite à aller voir des entreprises qui sont là, à aller voir aussi des entreprises. Écoutez-moi, là, je vous invite à aller voir Simard Suspension, M. David Tremblay, et de lui demander si avec Maison-Mère, lui, là, quels sont les effets sur son entreprise de Maison-Mère. Allez lui demander. Et je vous invite à aller le demander. Ça, c'est un privé. Et allez lui demander. Puis il y a d'autres entreprises qui sont là et il y a des activités aussi intéressantes qui sont nées là. Allez voir les gens de Mousse Café, là, qui ont travaillé, qui ont une coopérative et qui ont lancé quelque chose, puis allez les voir pour voir comment. C'est sûr qu'actuellement, il y a une pandémie, mais globalement, allez voir et voir qu'est-ce que leur entreprise a réussi, où ils en sont avec leur entreprise. Il y a des choses intéressantes, là, des retombées économiques. On n'a pas d'études précises qui ont été faites, mais il y en a déjà. Et puis là, il y a peut-être d'autres projets qui s'en viennent ici. On va peut-être être surpris. Là, vous allez me dire, bah, c'est facile à dire, vous allez peut-être être surpris l'an prochain de certains projets autour de Maison-Mère. Parfait, merci beaucoup. Autre question, journaliste. Si vous permettez, M. le maire, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça. Là.
Oui. Simplement pour dire que, quelles que soient les questions que quiconque posera, mettez-vous dans l'idée que nous les avons tous posées. On a tout questionné, on a tenté de trouver des réponses, et là, on en est dans un avenue pour laquelle nous avons une croyance. Nous croyons que c'est un avenue qui va apporter des débouchés supplémentaires pour permettre à Maisons-Mères de rencontrer ses objectifs puis de rencontrer ses engagements. Excusez-moi. Il faut écouter aussi. Il faut écouter très attentivement le milieu. Il faut écouter, comme M. Fortin le mentionnait, il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont des demandes spécifiques à l'endroit de l'intervention de Maisons-Mères. Alors, donc, il faut prendre le temps d'écouter ça. Puis, j'inviterais à tous les citoyens de s'abstenir de prendre un jugement sur, une avancée, OK, pour laquelle vous ne connaîtriez pas tous les objets de ce qui est proposé. M. Goudreau le mentionnait tout à l'heure, en janvier, au plus tard février, il devrait y avoir une rencontre cédulée par le conseil d'administration de Maisons-Mères dans le but essentiel d'informer le maximum de personnes. Alors donc, soyez à l'affût de ça. Puis, encore là, comme le mentionnait M. Goudreau et M. le maire, c'est qui sont faites dans une transparence à laquelle nous adhérons. C'est sûr que nous l'avons pas peut-être toujours reconnu parce qu'on est arrivé un peu en avant ou un peu en arrière d'un événement, mais à toute fin pratique, c'est ça. Puis, il faut aussi prendre le temps de reconnaître la valeur qui est apportée à la présentation d'un projet. Okay? Et puis, il faut demeurer confiant là, parce que c'est sûr qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a jamais de risque dans tout ce qu'on peut entreprendre. Hein? Mais ce sont des risques calculés au moment où on se parle. Sans avoir fait, juste pour revenir sur les merci M. Fizet, mais je veux juste revenir sur les retombées économiques. Moi, je vais vous dire, là, puis je pense qu'il y a déjà un peu de choses qui a été faites, mais moi, je peux, sans risquer de trop me tromper, c'est en millions de dollars les retombées de Maisons-Mères depuis le début, dans le milieu. Moi, je suis convaincu que c'est en millions. Et là, j'invite, il y a quelqu'un qui la fera, puis il arrivera quelque chose, mais moi, je suis convaincu que on peut facilement atteindre quelques millions de dollars. D'autres questions, mesdames, messieurs, journalistes? Martin, y a-t-il d'autres choses? Ben, je ne sais pas, à midi, ce n'est pas pointé, mais il y avait Dave qui voulait revenir avec une question. Oui. Ben, c'était sur le budget comme tel. C'était-tu le plus difficile depuis que vous êtes à la ville, celui-là? Depuis 1999? Là, vous demandez ça à vous-même. À moi, depuis 1999? Non, ce n'est pas le plus difficile. Je vais vous avouer que ce n'est pas le budget le plus difficile. Tous les budgets, dans le fond, sont assez, quand même, pas toujours faciles. Mais moi, je vais vous dire, au niveau du travail qu'on a fait ensemble, même si certains ont dit qu'on a eu des bons débats, moi, je trouve au niveau du travail qu'on a fait ensemble, je pense qu'on s'est rapidement entendu sur les objectifs qu'on recherchait. Et puis, je pense qu'on a été bien au niveau de la... Vous savez, on a des équipes d'expérience ici à la ville, là, M. Bouchard, M. Tremblay et particulièrement M. Bouchard, là, quand même, faut dire, lui aussi, ce n'est pas le premier, là. Ça fait quelques-uns. Donc, moi, le 20e, M. le maire. Le 20e. Hein? Le 20e. Le 20e. Imaginez. Donc, non, moi, je dirais non, ce n'est pas le plus difficile. Puis, je suis content du résultat de ce budget-là parce qu'on atteint des objectifs, comme il était dit dans notre petite phrase du début. L'objectif, c'était, oui, en temps de pandémie, on ne veut pas alourdir le fardeau, mais en même temps, on veut être capable de participer au développement global. Moi, je parle de développement global, au développement durable de notre ville. Je pense que tout le monde en a parlé. Tout en maintenant le fardeau fiscal au même niveau, on réussit à participer, puis tout le monde a ajouté un peu du sien, là, de certains secteurs d'activité dans lesquels on s'implique. On réussit à contribuer au développement de la ville puis de la région en même temps. Fait que moi,
moi, je suis assez content. Puis, non, on en a vécu des pires où on commençait avec des situations plus difficiles, où en cours de route, on voyait que c'était pénible. Mais celui-là, je pense, globalement, ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours, ça a été comme sur ça a été facile, mais j'en ai vécu des plus difficiles que ça, oui. Autre question, messieurs, mesdames? Ça va? Oui. Donc, écoutez, là, on serait à la fin de notre rencontre. Il me reste, moi, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais comme d'autres l'ont fait, mais moi, là, comme maire, je vais le faire, mais rapidement. Je l'ai dit sur le budget, je suis fier, moi, comme maire, de ce budget-là. Fier des résultats qu'on a atteints ensemble et des objectifs qu'on a mis dedans aussi. Je suis fier des choses qu'on a. C'est vrai, il y en a qui l'ont dit, on ne répond pas à tout. Mais ça, là, oublions ça, on n'en sortira jamais. Mais globalement, je pense que les enjeux importants, on y touche. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de débat, qu'il n'y aura pas, on le sait, là, déjà. Mais globalement, là, je suis fier de ce budget-là, puis je veux en remercier, évidemment, remercier tous les membres du Conseil là, pour votre travail, pour votre contribution très dynamique à tout ça, puis la manière dont vous représentez les intérêts de vos quartiers puis de l'ensemble. Je pense que, puis parfois, là, de réussir à laisser aller certaines choses pour dire qu'on le fait pour l'ensemble. Je pense que, puis au travers de tout ça, d'avoir participé à des discussions, je pense, dans l'ensemble, assez saines là, et intéressantes. Et puis remercier bien sûr notre administration. Puis là, je vais d'abord commencer, parce qu'on est en fin d'une année aussi, remercier toutes nos équipes, tous nos employés de la ville de Baie-Saint-Paul, saluer leur travail. Une année, ce n'est pas facile pour personne, hein, mais nous, c'est quand même, il faut que on continue à offrir une prestation de service à nos citoyens à travers la pandémie aussi, tout en essayant de respecter les consignes. Et on a des beaux exemples de ça cette année. Je pense, il me vient tout de suite l'exemple, par exemple, du camp de jour, du terrain de jeu, là, où on a réussi des choses. Puis il y en a plein d'autres. Ici, à l'Hôtel de Ville, quand même, réussir à accueillir la population, mais à travers le respect des consignes et tout. Donc, moi, je veux saluer tous nos employés. Évidemment, saluer les dirigeants, puis particulièrement l'équipe de Régent Tremblay à trésorerie. Et encore, puis bien sûr, Émilien au greffe qui est avec nous, là, qui est avec nous tout le temps pour suivre nos rencontres et en donner des comptes rendus les plus minutieux possibles. Mais je termine avec Martin Bouchard, remercier la direction générale, Martin, 20 ans. C'est drôle, on fait pas mal le même bout, mais te dire, Martin, saluer ton professionnalisme. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais je veux le faire. Là. Puis l'ardeur au travail également, le professionnalisme. Aussi maintenant, je pense ton expérience, hein, je pense que hein, tu as acquis, puis ça, c'est important. Veux pas, hein. C'est important. Puis avec la pandémie, je pense qu'il faut saluer aussi ton travail technique. Hein, c'était pas si évident de réussir à faire ça. Donc, bravo, merci Martin pour ce travail-là. Et en terminant, j'offre bien sûr à toute notre population, à tous nos citoyens, nos citoyennes, mes meilleurs vœux là, un beau temps des fêtes. Hein? Je pense que tout le monde, on a fait preuve de résilience cette année. Puis on sait qu'on va devoir encore faire un petit bout, hein? Peut-être même plus long qu'on pense. Mais se souhaiter une belle année, malgré tout, une belle année 2021. Puis de pouvoir continuer de travailler le plus possible là, solidairement aussi, hein, au fil des prochaines années. Puis comme d'autres, au fil de la prochaine année, comme d'autres l'ont dit, même si ce n'est pas facile, on a encore un bout à faire, mais essayons le plus possible de respecter les consignes puis d'éloigner ça de nous autres en attendant ce bon vaccin qui va venir, j'espère, nous permettre là, de pouvoir travailler, de retrouver une vie
en tout cas proche de la normale, je l'espère bientôt. Voilà, merci et bonne fin de soirée à tout le monde. Je vous souhaite à tous encore, normalement, après le budget, on prenait toujours ensemble un petit quelque chose, mais cette année, prenons-le ensemble, tout seul, en pensant tous ensemble. Un bon verre d'eau. Monsieur le maire, la levée de l'Assemblée, un proposeur. Je le propose. Je le seconde.